Tu connais le conte de la nouvelle lune du 1er septembre? Viens, viens-t'en. Bienvenue pour ce conte de la nouvelle lune du 1er septembre. Donc je vais juste expliquer le principe qui est tout simple, à savoir que j'écris déjà donc un article sur la nouvelle lune sur mon blog Voyage au cœur des astres. Vous aurez la référence au niveau de la description de cette vidéo. Et j'avais le goût donc de faire une vidéo que j'essaye la plus courte possible pour venir donc complémentariser ce qui a été dit dans l'article. On va commencer dès maintenant avec le premier chapitre. Être au service de soi. Voilà comment j'ai intitulé ce premier chapitre de cette nouvelle lune du 1er septembre. Donc tout d'abord, on parle de nouvelle lune parce que le soleil et la lune se rencontrent dans le signe de la Vierge. C'est-à-dire que on parle de nouvelle lune quand les deux sont au même endroit, dans le même signe, alors qu'on va parler de pleine lune quand les deux vont être opposés. Donc là, ils sont tous les deux dans le signe de la Vierge. Donc ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'être au service habituellement des autres, mais comme vous le voyez, hein, j'ai intitulé le chapitre d'être au service de soi, ce n'est pas pour rien. On parle habituellement, on est dans un signe de terre, donc de décision, de choix, de position, de responsabilité également. Donc en fait, ici, pour cette nouvelle lune, c'est beaucoup la responsabilité de soi qui est mise à l'honneur, mais pas n'importe comment. Il faut voir que le soleil et la lune ne sont pas seuls, ils sont alliés au nœud nord. Quand on parle de nœud nord, on parle également de nœud sud, hein, donc ça va être un axe au niveau du thème du zodiaque ici. Donc le soleil et la lune sont au niveau de ce fameux nœud nord. Donc ça vient vraiment pointer du doigt le fait qu'on doit s'épurer. Alors on le fait depuis pas mal de temps, hein, d'enlever des couches, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de trouver une autre forme. Je ne pense pas que vous vous en souvenez, mais en mars dernier, quand le soleil et la lune étaient dans le signe opposé des poissons, c'était plutôt d'aller à la recherche de sa vibration première, donc de son essence, et d'aller au-delà des formes. Ici, c'est d'arriver à amener la vibration qui a été vue au niveau des poissons, de lui donner forme, donc de la manifester au niveau de la réalité. Car avec la Vierge, on parle également du quotidien. Donc à quel point arrivez-vous à mêler spiritualité dans votre quotidien? À quel point finalement arrivez-vous à amener l'esprit dans votre quotidien? C'est vraiment ainsi qu'il faut le percevoir, car bien souvent, on a tendance à découper les choses, surtout ici avec le signe de la Vierge. Ça va là, ça va là, ça va là. Et là, en fait, c'est d'arriver à avoir une image plus globale, donc à s'inspirer de ce qui a déjà été développé durant les 6 derniers mois, de voir que tout est lié, en fait, à l'intérieur de nous pour le manifester complètement. Donc ici, pour ce faire, on va, en effet, continuer à se confronter à nos peurs et à nos limitations. Mais il faut bien voir une chose avec ces fameuses limites, c'est que les limites ne sont pas que négatives. Si vous en êtes à un certain endroit actuellement, c'est parce que c'est jusque là que vous pouvez aller. Donc, ne pas trop s'en demander, au niveau par exemple de votre organisation actuellement, de trouver finalement des objectifs qui sont atteignables. Mais pour ça, il faut reconnaître ses limites. Si on continue finalement à faire quelque chose en faisant non, c'est pas mes limites, je m'en moque, c'est là finalement qu'on va se buter à des difficultés. Mais si on admet, si on voit nos limites, si on se positionne avec elles au lieu de les rejeter, de dire que c'est pas beau, que c'est pas bien, eh ben on arrive complètement à être soi-même, donc ici, dans cette fameuse globalité, autant votre vibration que la forme que cela amène. On va passer dès maintenant au deuxième chapitre. J'ai intitulé ce deuxième chapitre « La recherche de l'équilibre », car cette nouvelle lune est vraiment l'amorce de l'équilibre qu'on va pouvoir rencontrer au niveau de l'équinoxe, justement. Donc le soleil et la lune, en plus d'être conjoints
au nœud nord, sont également en opposition à la planète Neptune. Neptune qui est en Poisson, Neptune qui est complètement à sa place ici, dans le signe des Poissons. Et cette opposition déjà, autant avec le Soleil qui est la manifestation extérieure et la Lune qui va être, on va appeler ça comme ça, la manifestation intérieure, donc le fait que Neptune soit là, c'est que ça peut vous donner une sensation de ne pas savoir où vous en êtes exactement, d'avoir une forme de confusion. Mais j'ai envie de vous dire que quand on est en recherche d'équilibre, c'est de comprendre encore une fois, de se ramener à vous, le fait d'être au service de soi. Dans le premier chapitre, de voir factuellement qu'est-ce qui compte réellement pour vous, pour ainsi dépasser cette sensation désagréable de confusion, vous savez, un peu de flottement, et d'arriver donc à se positionner, à choisir. Votre meilleur allié actuellement, c'est les faits. C'est quoi ici le besoin premier? C'est à lui qu'on va répondre. Pas seulement on va aller au-delà finalement des apparences, on se définit plus par rapport à l'autre, on se définit par rapport à soi, par rapport à tout ce qui a été compris durant les derniers mois que vous avez pu vivre. Également, le Soleil et la Lune sont soutenus par la planète Pluton. Donc ça offre une forte force de transformation. En fait, d'aller au fond des choses. Vous savez déjà, la Vierge a tendance à creuser, Pluton creuse encore plus. C'est-à-dire que la Vierge va vouloir, elle, finalement, comprendre quelque part, mais Pluton, au-delà de la compréhension, va vouloir toucher à qu'est-ce qui pouvait faire mal initialement. Donc ici, il y a de fortes chances en tout cas, une confrontation avec peut-être les peurs de rejet. On ramène beaucoup à l'amour ici. Donc c'est pour ça que parfois certains, ça va être difficile d'être au service de soi-même, parce que on a du mal à s'aimer totalement. On peut être très à l'aise à se saboter, à se faire du mal, mais on a plus de mal à aller dans d'autres sens. C'est plus facile parfois, ça dépend pour qui bien entendu, à être au service de l'autre. C'est facile de se définir par rapport à l'autre, mais quand on se retrouve là tout seul comme ça, on peut se dire mais moi, qui est-ce que je suis? C'est comment je peux faire mes choix juste par rapport à moi. J'ai envie de vous dire, voyez tout ce que vous avez expérimenté durant cet été, voyez ce qui est sorti de vos habitudes, de votre quotidien, et voyez au niveau du quotidien actuel, qu'est-ce que vous avez envie de garder, qu'est-ce qui n'est plus viable. C'est vraiment ce ménage-ci qui est demandé, et de le faire en conscience, ça permet de le faire de la façon la plus agréable qui soit. Mais en plus du Soleil, de la Lune, etc., on a actuellement Jupiter et Mercure qui sont également dans le signe de la Vierge. Donc les deux sont en conjonction, donc ils sont proches. Et il y a également la planète Vénus qui est là, donc ça forme un trio, sauf qu'elle, elle est en balance. J'en parlerai un petit peu après. Ici, on va d'abord parler de Mercure. Mercure rentre en rétrogradation dès cette nouvelle lune, et ce, jusqu'à l'équinoxe. Et c'est très intéressant, car je vous parlais justement d'arriver finalement à faire la part de lumière et d'ombre, si vous voulez, à l'intérieur de vous, parce que Mercure en rétrogradation va vous aider à cette intériorisation. Et là, comme il est en Vierge, il a tendance à classifier, il a tendance à détailler, donc ne vous perdez pas ici dans les détails, mais voyez par où commencer. Finalement, si on a des détails, au lieu de se dire j'aimerais être comme ça, donc on a une globalité, je sais pas par où commencer, avec ce Mercure-ci, justement, vous avez plein de petits bouts, donc à vous de choisir qu'est-ce qui est le plus accessible là maintenant. Surtout avec Jupiter à côté, Jupiter qui va nous offrir une force d'expansion, donc lui, il veut vraiment découvrir, et là on découvre quoi? On se découvre à l'intérieur de soi. Au niveau du relationnel, vu que quand même Mercure ici, c'est aussi les autres, surtout Vénus est à côté, en balance, donc l'air nous ramène beaucoup de relations, c'est vraiment j'ai envie de vous dire, de dire les choses le plus clairement possible, et peut-être de réfléchir avant de les dire, parce qu'avec Jupiter, il peut y avoir une forme d'excès d'un coup, vous savez, hop là, c'est sorti tout seul, mais comme Mercure est rétrograde, pour vous c'est complètement clair, mais pour l'autre en face, pas forcément, donc simplement prendre un peu le temps de voir comment vous allez dire les choses. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est nécessaire aussi de dire les choses? Des fois, ça peut popper comme ça et c'est vraiment pas le moment. Dans la base, vous le dites, mais vous le dites plus pour vous que pour l'autre. Donc c'est simplement de revenir à soi à chaque fois et de se considérer dans un ensemble, même si vous voyez beaucoup à l'intérieur de vous. Quand vous vous exprimez à l'extérieur, voyez que c'est un ensemble, que l'autre aussi, en ce moment, il y a les mêmes choses qui se jouent à l'intérieur, donc ne pas non plus tenir rigueur par rapport à ce qui pourrait se passer. Mais en plus de cela, pour ceux qui aimeraient écrire, c'est une belle phase pour ça, l'écriture, pour arriver à être un peu plus seul et à faire, on va dire, les tâches de plus longue haleine. C'est juste qu'avec cette Vénus ici en balance, qui nous apporte de la légèreté, ça fait du bien, c'est l'unique planète en signe d'air de cette nouvelle lune, ça donne le goût
de voir du monde, ça donne le goût de faire des choses qui peuvent être jugées plus superficielles par rapport à tout ce travail de fond dont je suis en train de parler jusqu'à présent. Et j'ai envie de vous dire, bah oui, voyez aussi du monde, faites-vous du bien, aérez-vous, allez au-delà de l'organisation, on n'est pas là pour remplir des tâches, on n'est pas là que pour faire. Ici, avec cet axe du poisson et de la Vierge serait plus dans le faire, le poisson plus dans l'être, c'est de trouver ce fameux équilibre. Donc ici, on est dans la recherche de l'équilibre, c'est de comprendre que on ne peut pas renier une partie de soi totalement pour se consacrer à l'autre indéfiniment. C'est d'arriver petit à petit dans le quotidien, on s'entend ce quotidien qui est là, présent pour nous, de trouver cet équilibre. Et il se trouve là, il ne se trouve pas forcément dans des situations extraordinaires, je pars en vacances ou je pars à l'autre bout du monde, il se trouve là, il est totalement ici, à portée. On va passer au dernier chapitre. Donc, parce qu'on cherchait cet équilibre, là, on le trouve, l'équilibre. Alors comment on fait ça? En étant à la fois observateur, avec la Vierge, il y a énormément d'observation, donc arriver à prendre de la distance par rapport à ce que vous pouvez vivre, mais également en étant acteur. Mais pas acteur n'importe comment. Acteur, encore une fois, ça se répète, je sais, dans le quotidien. Les actions qui vous paraissent minimes, les actions qui vous paraissent embêtantes à faire, mais qui doivent être faites, choisissez de les faire. Arrêtez de repousser, j'ai envie de vous dire. Car finalement, repousser, c'est une façon de s'auto-saboter, c'est une façon d'arriver à un extrême. Alors parfois, on a besoin de vivre cet extrême-ci, ce n'est pas du tout à renier à ce niveau-ci, mais ici, avec ces énergies-là de renouveau, on nous donne la possibilité finalement de faire les choses autrement, donc avec un nouveau regard. Donc, ce que vous voyez de façon obligatoire, changez votre regard là-dessus si c'est ça le problème. Bien souvent, c'est ça le problème. Donc, voyez ça comme quelque chose que vous choisissez de faire, parce qu'une fois que c'est fait, de toute façon, vous allez avancer et que ça fait également partie de la vie. On peut pas dire au niveau d'une vie, moi, je vais choisir que les moments heureux et puis tout le reste, là, c'est un peu embêtant, tu sais, le fait de pleurer après un deuil, par exemple. Non, j'en veux pas. Ça marche pas comme ça. Et il en va de même au niveau de notre quotidien. Que ça nous plaise ou non, mais ça peut nous plaire. C'est ça que j'ai envie de vous dire ici. C'est qu'on peut changer notre regard. Parce que j'en ai pas encore parlé, mais donc il y a encore Mars et Saturne qui sont en Sagittaire, qui sont conjoints, qui sont en carré, donc en aspect de tension, avec le Soleil et la Lune d'un côté, le Neptune, et donc bien entendu les nœuds lunaires, là les deux, qui sont Sas. Donc le fait qu'ils soient ensemble, vous savez, c'est un peu un dialogue de sourds, mais vous avez Mars qui est une planète d'action, donc qui veut avancer, surtout en Sagittaire, c'est du genre waouh, j'ai plein de possibilités, j'ai envie d'aller partout. Et il y a Saturne à côté qui lui murmure un petit peu l'inverse, à savoir c'est non, on va prendre notre temps. Et c'est là qu'on a des cycles totalement différents. Saturne de base, pour revenir à une position, met 30 ans, Mars met 2 ans. Donc Mars veut mettre en place des affaires qui vont donner leurs fruits petit à petit, on peut le voir ainsi, et Saturne des choses qui vont donner leurs fruits bien plus tard. C'est juste que quand ils sont ensemble, parce qu'après chacun va continuer sa course, n'est-ce pas? Mars est plus rapide, bien entendu. Quand ils sont ensemble, c'est simplement de se dire patience. Oui, tu as des idées. En ce moment, les idées peuvent aussi être là, avec la Vierge qui peut être donc en préparation, on organise. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut sauter certaines étapes. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas revenir à soi. Surtout qu'actuellement, vous l'avez compris, il y a beaucoup une intériorisation qui s'opère, mais une intériorisation qui permet d'avancer, une intériorisation qui permet d'aller au-delà de ses peurs, au-delà de ses propres limitations. Donc c'est pour ça quelque part que Saturne qu'il retient également le Soleil et la Lune ici, et également Neptune qui est plus de l'ordre du rêve, etc., pour permettre l'enracinement, pour permettre la concrétisation. Saturne nous apporte une structure, et c'est de cela dont on a besoin. Mais une structure n'a pas besoin d'être dure, une structure peut être, encore une fois, choisie. C'est-à-dire que on est différent, donc c'est de comprendre cela, Uranus nous fait comprendre depuis un petit moment, et de mettre en lumière l'organisation qui vous convient le mieux. Quand on parle d'organisation, on parle bien entendu de discipline. Et on en a tous de base pour vivre, même si ça vous paraît pas une discipline. Je veux dire, vous allez avoir des habitudes, Vous faites certaines choses, en effet, ça remplit peut-être pas des tâches en tant que telles, mais quand même, vous les faites complètement automatiquement, parce que si ça remplit quelque chose, ça remplit un besoin qui est là derrière. Donc, au lieu de voir les besoins primaires d'un côté et puis le reste, si on commençait à voir les choses d'un regard plus équilibré, justement, d'arrêter d'être dans la scission, mais davantage dans la globalité et l'unité. Comme je vous le disais, la scission, si on peut l'appeler ainsi, le fait de voir les détails,
ça sert en fait à pouvoir avancer pas à pas, parce que bien souvent on veut tout de suite le gros truc, hein, on veut tout de suite être au résultat, alors que non, c'est d'apprendre à vivre avec soi, c'est d'apprendre à vivre avec ses inconforts, et quitte à les voir ces inconforts, quitte à les observer ici, et c'est d'arriver à mettre en place des actions petit à petit dans le quotidien qui vont permettre de vous soutenir. Parce qu'encore une fois, vous êtes à votre service. Encore une fois, on est vraiment dans la spiritualité au quotidien. Il n'y a pas de scission entre la spiritualité et la matière. Les deux sont là. On s'incarne. Ce n'est pas pour rien. Ils vécurent heureux dans leur quotidien, tout en étant spirituels, tout en étant finalement complètement eux-mêmes. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous, d'être vous-même au quotidien, de ne pas cacher certaines affaires, de comprendre que tout est mêlé, simplement amenez votre regard à aller au-delà des apparences, au-delà des formes, et justement, si on doit parler de forme, parce que ici on est incarné et on a un corps qui est une forme, d'amener la forme qui vous convient. On est créateur, ça passe beaucoup par notre façon de voir la vie, de sentir la vie. Donc en cette nouvelle lune, je vous invite tous, pour cette rentrée, à user de votre pouvoir. Je vous souhaite une très belle lunaison, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine à travers une autre vidéo ou à travers les écrits. À bientôt.